Alors depuis le drame survenu dans ce bar en Suisse, beaucoup ont montré du doigt les jeunes. Ils filment au lieu d'aider la génération des réseaux sociaux. Ils pensent au like pendant que des gens meurent. J'ai lu tout et n'importe quoi. Alors cette lecture est non seulement injuste, elle est fausse. Ça fait 3 jours que je prépare ma vidéo pour vous expliquer les choses. 3 jours que je pèse chacun des mots que je dois utiliser pour vous dire les choses le mieux possible. Car ce drame venant d'arriver, chaque mauvaise interprétation peut évidemment blesser. Alors comme dans mon livre, j'essaye toujours de vous expliquer les différents comportements humains par rapport à ce que nous sommes vraiment. Tu sais, je te parle toujours d'anthropologie. Alors pour comprendre ce qui s'est réellement passé dans ce drame, il faut arrêter de parler de morale et commencer à parler de comportement humain, de biologie et de physique du feu. J'ai lu beaucoup de choses d'experts du monde entier sur ce sujet concernant ce drame, mais ce que l'influenceur Cro-Blanc a partagé était le plus proche de la réalité. Alors commençons par un rappel historique qu'il a d'ailleurs repris. En 2003, lors de l'incendie de la boîte de nuit Station aux États-Unis, 100 personnes sont mortes. Il n'y avait ni smartphone, ni Instagram, ni réseaux sociaux. Bien pourtant, des dizaines de victimes sont restées à regarder les flammes, persuadées qu'il s'agissait d'un effet de scène. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est pas de la bêtise, c'est un mécanisme humain universel. Quand la musique continue, que le personnel panique pas, que l'ambiance reste exactement la même, c'est-à-dire normale, le cerveau humain il bloque l'instinct de fuite. C'est ce qu'on appelle le biais de normalité. Face à des signaux contradictoires, le cerveau se fige pour analyser. Je t'ai d'ailleurs raconté ces faits-là lors des agressions, quand tout le monde se plaint parce qu'une femme se fait agresser et 15 personnes autour ne disent rien ou laissent faire. C'est un peu le même effet. Les jeunes là ne se sont pas filmés pour faire du buzz. Ils tentent de comprendre ce qu'ils voient. Souvent ils ont déjà d'ailleurs le téléphone en main, parce qu'ils le lâchent plus aujourd'hui. Évidemment alcoolisés, dans un contexte festif. Ce comportement il est connu, il est anticipé et intégré dans toutes les normes de sécurité incendie modernes. Les règles partent du principe que les gens ne courent pas immédiatement. On prévoit même 1 à 2 minutes de latence avant une évacuation. C'est précisément pour cela que les bâtiments conformes sont équipés de détection précoce, de matériaux adaptés et parfois de systèmes d'extinction automatiques. D'ailleurs, à dire vrai, j'aime bien te donner des exemples. Plusieurs fois l'année dernière, dans l'établissement où j'étais, notre système incendie s'était déclenché en pleine nuit avec plus de 1000 personnes à l'intérieur dans la boîte. Tenez-vous bien. Malgré l'arrêt de la musique, malgré la mise automatique en lumière de jour, malgré une sirène sonore, malgré un message annonçant l'évacuation du bâtiment suite à une alarme incendie, vous savez quoi ? Absolument personne ne sortait de la boîte. Et vous savez ce qu'ils faisaient les gens ? Ils allaient au bar, ou alors avec leur téléphone, ils filmaient le système auditif pour qu'on entende sur leur vidéo ce qui était diffusé dans la boîte. Je vous assure que c'est vrai. On a fait la constatation de cette situation plus d'une quinzaine de fois en 3 mois. Et le seul moyen pour que les gens sortent, c'était que des agents de sécurité ou que les barman leur demandent de sortir. Ça fonctionnait. Mais le système automatisé n'apportait absolument aucune réaction à part celle d'aller au bar. Mais revenons sur ce drame. Le problème n'est pas le public. Le problème, c'est le bâtiment. Le plafond était composé de mousse polyuréthane. Alors ce matériau, évidemment, ne brûle pas progressivement. Il s'embrase de façon explosive. En moins de 90 secondes, la pièce atteint plus de 600 degrés. C'est littéralement de l'essence solide. Alors dans ce type d'incendie, le temps d'évacuation sécurisé est quasiment nul. Même avec une réaction immédiate, la densité de la foule bloque les issues. La largeur des portes, le débit de sortie, la vitesse de propagation du feu, tout devient incompatible avec la survie. Dans un feu classique, on s'attend tout simplement à ce qu'un adulte intervienne, à ce qu'un extincteur suffise, à ce que les sprinklers fassent leur travail. Personne de raisonnable ne s'attend à ce qu'une salle explose en quelques secondes. Sauf celui qui connaît parfaitement la conception du lieu ou qui maîtrise tout simplement les feux. Ces jeunes n'ont pas filmé par cynisme. Beaucoup ont d'ailleurs probablement perdu connaissance très vite, intoxiqués par les fumées. Et s'ils ne l'avaient pas fait, ils auraient de toute façon été piégés dans une unique issue, écrasés par la foule face à une boule de feu incontrôlable. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai aussi quelque chose à vous dire avec mon expérience. Une règle humaine. En cas d'urgence, notre réaction la plus naturelle pour se sauver d'un lieu, c'est de sortir par l'endroit où nous sommes rentrés. Ça aussi, j'ai pu le constater de nombreuses fois. Pour faire réagir les gens afin de leur faire comprendre qu'il faut vraiment sortir, il faut que des salariés annoncent et forcent les clients à évacuer du lieu. C'est ce qui fonctionne parfaitement. Même si vous ouvrez 3 issues de secours dans le bâtiment, vous verrez que les clients sortent en urgence par l'endroit où ils sont arrivés. C'est parfaitement humain. Donc dans ce bar, ils ne sont pas morts à cause d'Instagram, ils ne sont pas morts à cause de leur comportement de jeunes soi-disant inconscients, ils ne sont pas morts parce qu'ils se sont filmés, ils sont morts parce que la physique du feu va plus vite que le corps humain, parce que leur réaction en groupe les a pour la plupart inhibés. Ils n'ont eu tout simplement qu'une réaction de groupe. Parfaitement humaine. C'est ça le drame. Alors ce qu'il faut surtout aujourd'hui comprendre, c'est de mettre toute la lumière sur un éventuel mépris catastrophique des règles de conception sécuritaire qui n'a laissé aucune chance aux victimes. Ce qu'il faut changer demain, ce sont les normes que doivent avoir les bars, les restaurants et les pubs qui détournent leur vocation première et qui se retrouvent à faire de la discothèque dans un lieu pas du tout adapté à ça. Et afin tout simplement que plus jamais cela ne se reproduise. Et courage à toutes ces familles endeuillées.